Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Que la concentration et l'esprit d'écoute pour ceux qui partagent ce jour. Père, que seule ta présence puisse se manifester au milieu de nous. Pendant que nous allons écouter ta parole, que la parole là puisse prendre vie dans nos cœurs. Merci Seigneur de tout et un peu que tu mets au-dedans de nous. Merci pour ta présence. Merci de toujours, de ta présence que tu mets toujours au-dedans de nous. Amen. 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 Pourquoi tu as peur quand tu pries? On va commencer par toi. Comment ça? Pourquoi tu as peur quand tu pries? Pourquoi tu réfléchis quand tu pries? Non, c'est une question. On parle, non? On a dit qu'on va discuter. Je sais pas. On commence par toi comme tu as été la première. Pourquoi tu réfléchis quand tu pries? Je sais pas. Ça m'arrive souvent. C'est pas vrai. La prière est une communication entre la Père et sa fille. Est-ce que toi aujourd'hui pour parler à ta maman tu as besoin de réfléchir sur ce que je veux dire? Non. On le fait parce qu'on a toujours tendance, comme la prière c'est ce que les gens vont écouter. Il faut qu'on utilise les meilleurs mots, on cherche les meilleurs mots de notre cerveau. Les mots les plus doux. On s'en fout des mots les plus doux. Le plus important c'est ce que tu diras. Père, merci pour ce que tu nous as rassemblés. Merci pour ce que nous allons écouter. Que ton esprit nous accompagne. Amen. Tu t'arrêtes là. Pas que tu puisses chercher tout ce qu'il y a de plus doux. Tu concoctes les... Dieu dit qu'il connaît les pensées de nos cœurs avant même que nous ayons ouvert la bouche. Alors pourquoi ça va dire? Si ce que tu viens devant lui dire, ce que tu veux lui dire, il connaît ça avant. Pourquoi tu veux chercher à arranger le français? Lui-même va te dire, il faut la blague avec moi. Je pense qu'il va me surprendre sur quelque chose. Quoi. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il sait tout, il voit tout et il est tout puissant. Il n'est même pas là-bas. C'est ce que vous avez compris. Ouais. Après, parfois, si ils vont après les on dit quoi? On dit comment? On dit ça d'enfant. Et même je dis avec tous les Français, moi aussi, prenez ça. C'est pas maintenant. Dieu le fait tout.
simple que possible. Tu n'as pas besoin. C'est aussi, non, c'est ce que je pourrais ajouter, la doctrine là. Nous, quand on quitte les autres, quatre murs là, les autres, là, ils ont une manière de prier. Tu crois que Laquelle? hein? Laquelle? Mais il y a des mots qui ne se disent pas. Dans la somme, nous, quand on prie, ça ne se dit pas. Tel que tu dis, attends, je réfléchis d'abord, parce qu'il y a des prières, toi, mais quand tu écoutes, tu dis, tu vois, nous on comprend des prières, il y a des prières qu'on ne dit jamais Amen. Parce qu'il y a des genres de prières que tu dis, exemple, comment je vais expliquer? Parce que je suis sorti de là il y a longtemps, hein, je ne peux même pas parler. Mais si une personne qui sort des autres, exemple d'un examen, voilà, j'avais croisé une soeur qui priait, une copine qui priait. On était à l'hôpital, on sort bien, le capitaine dans l'église. Ça y va, il te pose des questions parce que tu as fait quelque chose. Oh, il y a que Mboshi, il y a quoi? Ah, mais ça n'est pas besoin de mouiller. Il y a les hommes qui vont faire comme ça, tout ça. Elle allait prier. Maman va dire prier, le feu monte. Oh, tu dis ça, oh, qui ça. Tu vois des gens de prière. Oh, ça là, oh, Kalidaye, ça là, oh, Kagaye. Tu vois, des prières comme ça, tu vois. Qu'est-ce que tu as? Ça là, dis-moi. Ça, c'est prier vraiment. Donc, il y a des gens. Après, j'ai écouté par rapport à un moment aussi de partage des prières en ligne. Si tu entends ça, là, il ne dirige pas. C'est chaud. Boutique, ça coûte un boutique, ça monte au coup et bois qui ça va monter. Boutique, il est au côté. Regarde-moi tout ça. Et les gens transpirent comme frère, je le dis pour rien. Donc, ça montre qu'il n'y a pas l'enseignement là-bas. Donc, il y a des gens, des prières comme ça. Mais nous, on a une doctrine qui est assise et il y a l'enseignement et sur l'évangile. Donc, on a aussi une prière qui va avec. Mais la différence qu'on a avec eux, c'est que nous, nos prières, elles sont des prières simples. C'est là où je l'ai dit. Pour nous, la prière est une communication entre son papa et entre un papa et son enfant, entre un enfant et son papa. Aujourd'hui, là, je prends un exemple. Kiki Nguesso, bien que son papa est le président de la République, il n'a pas besoin de protocole ou d'une manière distinguée de pouvoir faire une demande, de pouvoir discuter avec son papa. Il va parler avec son papa comme un père et un fils. Tu comprends, non? Ah, papa, toi aussi. Il peut faire ça à son papa. C'est son papa. Ah, papa, toi aussi, arrête ça. Parce que, à part être le président de la République, ce monsieur-là est son papa et il discute avec lui de la manière la plus simple. Or, ceux qui veulent copier ou bien, je ne sais pas moi, concocter les choses les plus délicates, les plus dangereuses pour paraître dangereux là, c'est ceux qui ont une relation de président et de peuple avec Dieu. Voilà. Sinon, nous les enfants, on a la manière la plus accessible. L'enfant n'a pas besoin. La Bible dit dans Matthieu, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, prie ton Dieu dans le secret. Et le Dieu que tu prieras dans le secret te répondra dans le secret. Christ ajoute encore, lorsque vous faites vos prières, ne soyez pas comme ces païens qui multiplient des vaines paroles et ne disent rien de bon. Tandis que nous là, tu peux faire une prière avant que tu sois, du moment que c'est inspiré par le Seigneur, tu peux faire une prière de 5 minutes, tu peux faire une prière d'1 minute, tu peux faire une prière de 3 minutes, tu peux même parler comme ça, c'est une prière. Ça passe. Merci Seigneur de nous avoir rassemblés. Nous te disons, nous te rendons grâce, nous élevons ton esprit au milieu de nous. Conduis-nous durant cette séance et prépare nos cœurs à recevoir ce que tu as préparé pour nous. Amen. C'est fini. N'est-ce pas, Papa Ali? Alors, qu'est-ce que tu as à nous partager? Tu n'as rien à partager. Ma soeur, tu es danger pour nous. Il n'y a pas un songe, il n'y a pas rien, il n'y a pas une direction du Seigneur. Ah ça, c'est le repos de l'homme comprend. Après 21 jours de jeûne ou beaucoup de jours de jeûne, quand on veut prendre un peu de dessus, il faut chasser le corps et placer les cieux. Et la femme du prophète fait que jeûner. Mais une chose certaine, c'est que même quand on n'a pas des moments de jeûne, en jeûne forcé, c'est-à-dire que tu te réveilles le matin,
Tu as pourtant la volonté d'aller acheter le pain, mais les pieds refusent de se lever. Donc tu comprends que oui, vraiment, il faut que je reste pour moi affamé comme ça là. Donc le corps se prive même de la bouffe parce qu'on n'est plus aussi habitué à manger tout le temps. Le manger devient juste Ouais, c'est un accessoire pour pouvoir maintenir le corps. Sinon, normal, 4 couscous. sinon, Là, la carte d'enfant, tu vois, 4 pour toi, foufou, les tiens, les dit, ah! C'est ce que je te dis, 4 couscous, tu me fais encore 4 couscous. On nous a défendu 4 couscous. une fois je m'avais dit les soeurs doivent grossir, les frères doivent maigrir. Tu as entendu ça? Non, il avait dit les soeurs doivent grossir, les frères doivent maigrir. Les frères, quand vous sortez de jeûne, Pas les sœurs d'intercesseurs. les soeurs, les frères, quand vous sortez de jeûne, mangez un peu. Ce que madame vous sert, vous divisez par deux, vous l'ajoutez encore dans son assiette. Et vous mangez le Mais reste. oui, c'est pour l'autre là. Pour le ministère. C'est une manière de dire que nous ne devons pas Être dans la être dans la nourriture. Sinon, nourriture. ça va corrompre le corps. Voilà. Alors, sœur Marie, Moi, qu'est-ce que tu as nous partager ce soir? Ça enregistre là sur Qu'est-ce que le Seigneur a... mais on fait l'expert, non? Parle un peu de tout avant de commencer. Ensuite, en attendant la direction du Seigneur. Elle savait qu'il faut même qu'on soit. Pas bailler, vous voulez qu'on soit pour terminer, c'est pas Il dit marque des fois. alors, qu'est-ce que le Seigneur nous a préparé? Rien que ces merveilles, j'ai voulu si le Seigneur permet que nos frères nous enseignent dans ce verset-là. Vous allez au verset, c'était Exode 17. Allons voir ce que dit Luc 16, 10 à 12. Or, il faut aussi connaître la Bible. Là, en papier, il faut connaître. Il faut être connaître là où est Malachie, là où est l'autre là. Normalement, ça c'est bien. Or, ça, on a l'internet, on a surtout pour nous. Comme me fou, ma boîte, me foutu de Facebook, comme on a publié. Donc, mais ça, il y a plus de tentation qui me fout téléphone. Quand vous me dites, il n'y a pas faut que ce qui est, il y a ce qui est, comment ça Instagram. Moi, il faut Instagram est obligatoire. Internet, il y a bientôt YouTube. Il y a des boîtiers publiés qui ne pas beaucoup. Même si vous êtes tout dans Facebook, vous êtes tout dans WhatsApp. Pour publier pour maintenant, il y a des
Il faut mettre sa lien aussi, comme ça on ne veut pas que les gens viennent. Mais il y a des fils de Dieu partout. Il faut faire une extension. Dieu nous a donné un truc là où ça peut aller. Il faut justement que tu maries avec les gens après. Ça c'est sur Telegram, j'ai vu la boîte. Je te demande si c'est pas possible. Oui, sur TikTok aussi. Oui, ça c'est sur TikTok, il faut les commentaires aussi. Tu mets toujours en commentaire. Tu vois. Moi, quand je mettais les choses sur mes statuts sur WhatsApp, moi, il y a parfois deux personnes qui parlent mais donc là, quand je commence à publier, j'ai parfois 18 ans. Je dis, les gens s'intéressent. Donc, aussi, chaque jour, je publie, chaque jour, les nombres augmentent. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui cherchent. Qui cherchent à sortir de ce genre de. Et là, il y a déjà d'autres qui m'écrivent, j'ai ma mère. Donc, je suis maintenant, Seigneur, donc c'est le moment. Je publie, j'ai mis mes choses. Jamais je publie avec les gens dans mon statut même. WhatsApp, what? Vous tiens vous bien. Mais quand j'ai commencé à publier les choses, jamais que j'ai dit, je voulais laisser ta caméra, moi, mais je suis arrivé à 18. Et les gens m'envoient des followers, des cœurs, ils aiment quoi. Et waouh. Donc ça m'inscrit encore à l'autre, donc les gens, quand je me vois, les gens prennent le temps sur YouTube pour voir. Quand ils écoutent, il y a une chronique dans j'attends. Tu vois, j'attends, j'essaie de se battre qui vient. C'est comme ça. Ou bien lui-même, il commence à les voir, mais c'est dans la bande, c'est ça, même pas que j'ai. Et si les suites, je les regarde, si là, c'est ça, je ne peux pas. C'est comme ça que ça se passe. Et les filles, c'est les filles de Dieu partout. Comme Dieu nous a donné un moyen. C'était Luc combien? Luc 11. Luc 16. Verset 10 à 12. Verset 10 à 12. Alors, qui peut lire? Moi. Disons, Seigneur, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confierait le véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Question. Comme dit, Avant que je ne réponde, avant que je ne commence à parler, quelqu'un a-t-il quelque chose à dire concernant ça? moi, je donne ce que le Seigneur a permis que je vous dise par rapport à ce verset. C'est ça qui me fortifie. Premièrement, comme introduction, ça me fortifie dans les yeux. Et pourquoi ça me fortifie dans les yeux? Parce que le Seigneur parle et ça fait le mot fidèle. Le mot fidèle, ça ne veut pas dire celui qui a le Saint-Esprit, ou celui qui est plus extasié, plus intention, plus. Dieu ne dit pas de ça. On montre juste la fidélité. C'était ce mot-là qui m'a titillé le cœur. Fidèle, moindre chose. Exemple. Je me rapproche. Exemple, ce que le Seigneur dit, les préceptes, on a des commandements et des ordonnances. Exemple, quand le Seigneur nous dit de se dépouiller, de se dépouiller de tout ce qui est. Le Seigneur veut que la femme soit dépouillée de tout ce qui est du monde. Ça, c'est une forme de fidélité. C'est une forme que tu dois épouser comme fidélité pour le Seigneur. Donc, c'est déjà une bonne démarche, un bon exemple. La fidélité, tu donnes. Ça, c'est du genre, c'est un commandement. Tu es fidèle à ça. D'être soumise à ton épouse. Tu es soumise. Et
c'est une aussi bonne marque qui montre la fidélité. Au moins de choses, ça c'est déjà des choses que le Seigneur donne. Donc c'est aussi dans le jeûne, tu es fidèle, tu ne corrompes jamais ton jeûne, tu bois Dieu. Quand tu jeûnes, comme dit Frère Junior, le jeûne que Dieu veut, tu le fais catégoriquement, vraiment tel que Dieu veut. C'est une forme de fidélité aussi. Donc, c'est qui m'a encore tué parce qu'il dit celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. C'est-à-dire, il n'y a pas le futur ici, il n'y a pas de quoi, mais dès que t'es, donc tel que tu es, Paul dit sera aussi dans les grandes. Non, c'est que tu fais déjà dans le moindre, direct, c'est-à-dire dans le grand, et ça se fait. Moi, c'est par rapport à cette distance, c'est ce verset-là qui a réveillé quelque chose en moi. Et donc, je pense dans le moindre et aussi dans les moindres grands. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi. Donc, c'est le contraire de celui qui est juste. Donc, ne t'attends pas à faire aussi les grandes choses. Donc, tu es déjà juste à ça, tu es juste là-bas. Ne cherche pas à être aussi. Donc, tu es déjà injuste dans les moindres. Dans le grand, tu seras toujours juste. Moi, je ne peux pas. Amen. Tu as fini? Que le Seigneur te bénisse pour ta contribution. Alors, le verset de Luc 16, verset 10, le Seigneur nous dévoile deux formes de nature. Lorsque vous voyez bien, le Seigneur parle de deux types de nature. Il y a la nature de celui qui est fidèle, c'est-à-dire de celui qui est juste, et il y a la nature de celui qui est injuste. Et le Seigneur nous montre la pensée profonde de ce que nous devons avoir dans nos cœurs. Dans le sens où, vous avez déjà entendu l'expression qui dit « Ne soyez pas étonnés que le chien puisse mordre ». C'est dans sa nature qui a été créé à mordre. Donc tu ne peux pas te fâcher contre ton chien parce qu'il a mordu quelqu'un. Parce que dans sa nature, si tu fais un mouvement brusque, il doit utiliser, comment on appelle, cette défense pour se défendre et mordre. On ne peut pas aussi être étonné de voir un chien qui aboie. Parce que c'est dans sa nature d'aboyer, c'est son moyen de communication, c'est son moyen de distinction. De même, pour les hommes, c'est-à-dire, là le Seigneur quand il parle, il ne fait pas exception. Il ne dit pas nous ou vous. Le Seigneur parle en généralité, c'est-à-dire quand il dit celui n'inclut personne en particulier, mais parle de tout le monde. Donc, ceci concerne toute l'humanité en fait. Ça concerne toute l'humanité. Lorsqu'il dit celui qui est fidèle dans les moindres choses c'est quoi? Les moindres choses, ce sont les plus petits détails de la vie. Si dans les plus petits détails de la vie, tu arrives à percevoir la volonté de Dieu dedans, si dans les plus petits détails de la vie, tu arrives à accomplir la volonté de Dieu dedans, si dans les plus petits détails, tu acceptes les préceptes que Dieu nous a laissés, les commandements que Dieu nous a laissés, tu les mets en pratique dans les plus petits détails de la vie, ça ne sera pas difficile pour toi de pouvoir gérer les plus grands. Quand il dit celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. C'est-à-dire, si tu as la facilité de donner aux gens du dehors à manger, il ne te sera pas difficile de nourrir ceux du dedans. Ou encore, si tu as la facilité de gérer les gens du dehors, il ne sera que même pour ceux du dedans. Ou encore, pour pouvoir exprimer d'abord, quand tu prétends par exemple que j'ai de l'amour, ou j'ai de la compassion, ou j'ai tous les sentiments qu'un chrétien peut avoir, la meilleure manière de les exprimer, ce n'est pas de les exprimer envers les gens qui te sont les plus proches. La meilleure manière de les exprimer ou d'expérimenter tout ce qui a été cité dans la Bible, c'est de le faire avec les gens que tu ne connais pas. Et si tu le fais avec les gens que tu ne connais pas, cela ne pourra que démontrer ce que tu fais avec les gens qui te sont proches. Parce que si tu fais, la Bible dit même, si tu accomplis des biens
aux gens qui te sont proches. Ça ne compte pas. Parce que la nature elle-même t'oblige à le faire. Si tu veux montrer la bonne nature, si tu veux montrer les bienfaits de ton cœur, fais-les avec des gens qui te sont inconnus, des gens du dehors. Et quand tu le ferais des gens du dehors, le témoignage des gens du dehors là sera plus grand que ce que tu fais. Et par rapport à ça, on saura que cette personne-là, dans les petits détails, elle est acharnée. Dans les petits détails, elle est chevronnée. Mais quand sera-t-il des plus grandes? Et aussi, encore un autre exemple. Pour pouvoir bien expliquer le verset là, on va prendre des exemples. La Bible prend même un autre exemple. Prends même un autre exemple dans le livre de Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25 à partir du verset 13. Qui peut lire? Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. D'accord. La suite. 14. Volume un peu, sœur Marie. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. D'accord. Verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Pause. On va aller doucement, doucement. Vous avez vu, non? La Bible là-bas dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes. D'accord? L'exemple que je prends, ça parle d'un maître de maison. C'est-à-dire, prenez n'importe quel maître de maison que vous voulez. Un papa, un mari, tout ce que vous voulez. Il appelle les gens qui lui sont proches, n'est-ce pas? Pour les éprouver. Il dit, et il donne à l'un 5 talents. 5 talents représentaient leur monnaie. Bon, prenons nos monnaies à nous aujourd'hui. Il donne à l'un 10 000. À l'autre, il donne 5 000. Et à l'autre, il donne 1000 francs. Selon que chacun peut gérer. Donc, par rapport à ça déjà, on voit que c'est le minima de la gestion. C'est les moindres choses. On leur a d'abord donné le moindre à chacun. N'est-ce pas? Et la suite nous dira quoi? Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. D'accord. Le 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Et verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset 19. Longtemps après, le maître de ce serviteur revint et leur fit rendre compte. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Le mot est revenu. Vous avez vu, n'est-ce pas? Continuez. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton être. On peut s'arrêter maintenant. Tu as reçu la compréhension de ton verset. Par là. Non, on va aussi lire le dernier. Attends que je cherche le verset du dernier. Voilà. Après, on va lire le verset 24 pour que tu comprennes le verset. Repars dans le livre de Luc. Lis Luc. 10 là. Luc 10 là.
Celui qui est fidèle dans les moindres choses. Celui qui est fidèle lorsque je lui donne 5 talents et les multiplie, continue. Dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Il le sera aussi lorsque je lui donnerai 10 talents, 20 talents, 100 talents. Continue. Et celui qui est injuste dans les moindres choses. Celui qui n'a pas pu multiplier ne serait-ce qu'un seul talent, continue. L'est aussi dans les grandes. Ne pourra pas faire grand chose de si je lui donnais plus. Tu as compris? Le Seigneur nous a disposé chacun. Le Seigneur nous a dispensé chacun une grâce. Qu'est-ce que tu fais de la grâce que le Seigneur t'a donnée? Si tu es comme celui qui a reçu les 5, est conscient de ce que Dieu lui a remis. C'est ce que veut nous dire le verset. Tu es conscient de ce que Dieu t'a remis comme don, comme expression de son amour, comme expression de son esprit. Et que tu es resté chez toi à la maison, tu as fermé le corps là, tu te dis, vraiment ce que j'ai reçu là me suffit. Tu ne recevras pas la même récompense ou le même acquis que celui-là qui expérimente, qui se bonifie chaque jour dans l'apprentissage de la compassion, dans l'apprentissage de l'amour fraternel, dans l'apprentissage de la grandeur du Seigneur, dans la méditation, dans tout ce qui est correct là. Celui qui multiplie la semence que Dieu a mis en lui pourra la multiplier encore si Dieu ajoute. Et Dieu va ajouter sur cette personne-là, il ira de bien en bien. Or, toi, qui t'es consacré avec le peu que tu as reçu, tu es resté dans ton coin. Je le dis sans orgueil, n'est-ce pas? Sans s'enorgueillir de ce que Dieu t'a donné. Parce qu'il y a de ceux-là, Dieu t'a remis, Dieu t'a fait un don. Dieu t'a donné, par exemple, le don de prophétie. Dans l'assemblée, Dieu a nominé son prophète. Toi, tu as le don de prophétie, tu commences à dire, hey, moi j'ai déjà mon don de prophétie, je n'ai plus besoin de ça. Dieu me parle déjà. Tu vois là, ces gens-là, ce sont eux les mauvais serviteurs qui ont reçu un. Parce qu'il a reçu un, il se croit déjà au-dessus de tous. Et il est incapable de multiplier ce que Dieu a donné de lui. Or, celui qu'on a nominé en termes de tel se diminue, travaille dans l'œuvre du Seigneur. Et Dieu dit de lui, tu es un bon serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Et Dieu le confie encore plus. C'est ce que voulait dire le verset de Luc. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le véritable? Qui vous confiera le véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, il vous donnera ce qui est à vous. Tout est clair. Mais ce verset-là aussi révèle deux caractères. Ce verset-là, en fait, révèle aussi deux caractères. Dans le sens où, quand on te confie le bien d'autrui, qu'est-ce que tu fais du bien d'autrui? Tu prends soin de ça. Si tu n'arrives pas à prendre soin déjà du bien d'autrui, ce qui ne serait-ce qu'aucune valeur à tes yeux, parce que ce n'est pas pour toi, comment prendras-tu soin de ce qui est à toi? Parce que c'est pour moi-même. Oh, il y a un moment spirituel de c'est dans tout ça en fait. On te donne le système, on te donne un système de gestion où on te donne de gérer quelque chose. Si toi-même gagne la baclavia au sérieux, le jour que Dieu te donnera pour toi-même, tu ne pourras pas gérer ça. Là, c'est par exemple, c'est que Seigneur, moi les enfants, Seigneur, fais-moi mal, mais moi, je ne peux pas me la voisine. Même ma sa femme bien, il y a les malades pour pécher. Dieu ne peut pas te donner, c'est-à-dire tu peux même pas te responsable. Déjà autrui, tu ne prends pas soin, tu t'occupes pas de ça, tu prends pas soin déjà là, il y a voisin, il y a proche, il maman, il a talent, il a une. Comme des fois, Dieu ne peut pas te donner aussi. Alors, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les choses agréables devant Dieu? Et quelle est la démarche à suivre pour pouvoir atteindre la perfection de ce que Dieu veut?
on avait vu la première partie avec, tu vois, le verset, la version revient encore. Le mercredi, lorsqu'on était à Ngeno, on avait vu une première partie de ce qu'il faut faire. On avait essayé de parcourir le livre d'Éphésiens et tout, rediriger l'enregistrement audio. Maintenant, aujourd'hui, on va voir un des caractères qui bonifie, c'est-à-dire qui... c'est moi les mots compliqués qui viennent. En fait, quand je parle, je suis en train de trier tous les mots compliqués de la bouche, là, je cherche un mot simple, mais ça ne vient pas. Kukumis Kitoko. Voilà, Kuborisa. Maintenant en français. Parce que moi, le mot qui vient, c'est bonifier. Qui perfectionne. Ça passe, non? Comment faire pour perfectionner ce que Dieu a mis en nous? Et quelle est la démarche à suivre? Est-ce que ce sont les dons qui perfectionnent l'être, ou bien c'est l'être qui doit perfectionner les dons? C'est la question à se poser. Et Dieu a répondu à cette question-là. On va aller dans le livre de Corinthiens. Je vous donne la référence. Allons dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens. Parce qu'il y a 2 livres de Corinthiens. On va commencer le verset 13. On va prendre le chapitre 13. 1 Corinthiens 13. Premier verset. Commence toujours par le premier verset. Moi j'aime commencer depuis le début. Premier verset. On va apprendre, on va connaître l'un des caractères que le chrétien doit avoir pour aller de bonté en bonté. Et ce caractère-là, le tout premier caractère qui bonifie la vie d'un chrétien, qui enjolive, qui perfectionne la vie d'un chrétien, c'est du premier au monde, c'est la charité. La charité n'est pas l'amour. La charité, c'est une aptitude qu'a le corps de pouvoir faire ce qui est bon devant Dieu. Oui. Un être charitable, une personne charitable, c'est une personne capable de pouvoir faire tout ce qui a été écrit publiquement, c'est-à-dire de pouvoir aimer son prochain. Aimer son prochain n'est qu'un accomplissement d'une forme de la charité. Mais la charité en elle-même, c'est ce qui englobe tout ça. L'amour fraternel est dans la charité. Parce que si tu n'as pas la charité, tu ne peux pas accomplir l'amour fraternel. La charité est un esprit que Dieu donne. Et cet esprit-là, c'est cet esprit-là qui te donne la capacité de pouvoir accomplir ce que Dieu a prescrit pour nous. C'est ça la charité. Et l'apôtre Paul, la charité est plus grande que l'amour. Si tu n'es pas charitable, tu ne peux pas expérimenter l'amour. La charité, c'est cette capacité-là. Hein? Quand le frère Bon arrive à la maison, hé frère Bon, tu es arrivé, prends la chaise. Tu vois non? Tu expérimentes l'amour. Mais de base, tu es d'abord charitable parce que tu as la capacité de recevoir tes frères avec joie. Est-ce que tu comprends? La charité, c'est cette capacité-là qui réside dans nos cœurs à exprimer de la joie lorsque tu vois ton frère d'abord et à lui exprimer de l'amour lorsque tu le vois. La charité est cet esprit-là qui écarte l'être humain de l'hypocrisie. Parce que tu peux pouvoir expérimenter l'amour, mais un amour avec hypocrisie. Donc tu vois que l'amour en question est différent de la charité. L'amour et la charité sont différents. L'amour et la charité sont différents. Avant de lire d'abord un Pierre, un Corinthien, lisons d'abord un Pierre. Allons d'abord dans un Pierre. Oh, c'est ça.
c'est 2 Pierre, excusez-moi. Vous allez voir que la charité est différente de l'amour. Je me sens bien quand je me suis levé comme ça. 2 Pierre 1, verset 5. Je vais lire. Non, on va commencer à partir du verset... À partir du verset... Commençons par le verset 1. C'est mieux. 2 Pierre 1, verset 1. Parce que moi, je trouve que quand je commence un chapitre au milieu, je rate quelque chose en haut là-bas. Donc, excusez-moi. 2 Pierre 1, verset 1er. Dit ceci. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu, on partage une foi du même prix que le nôtre, c'est-à-dire aux véritables chrétiens. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc tout ce qui va suivre là, c'est un énoncé de la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. D'accord? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire, l'évangile est venu pour régler la vie des chrétiens. Et est venu pour nous conduire d'aller de piété en piété. Donc, si tu reçois l'évangile, tu reçois des reproches au nom de l'évangile, tu es censé savoir que c'est la puissance de Dieu qui vient vers toi pour changer ta vie et te conduire dans la piété et dans ce qui est digne pour un chrétien, n'est-ce pas? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc la gloire de Dieu est venue pour te sauver toi. Donc si tu ne te conformises pas à ça, c'est un non-respect devant la gloire de Dieu et le sacrifice qu'il a fait pour toi à la croix. C'est ce que Pierre essaie de nous dire. 4. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc toutes les promesses de l'Ancien Testament là sont devenues à vous. Pardon d'électorat parce que Dieu s'est souvenu des nations. Et afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà ce que la piété nous donne. Vous voyez? Continuons. Verset 5. À cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Voici ce qu'un chrétien doit joindre à sa foi, doit ajouter à la foi. Parce que la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme espérance à ce que tu as vu, écouté, vécu. Tu crois que Jésus-Christ est sauveur. Maintenant, à cette foi-là, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut ajouter la vertu. La vertu, c'est-à-dire la vertu, les bonnes œuvres, en quelque sorte. D'accord? À cette vertu-là, il faut ajouter la science. Vous voyez, la science, c'est quoi? La connaissance des mystères de la Bible. À la science, il faut ajouter quoi? La tempérance. La science, c'est-à-dire la connaissance. Avec cette connaissance-là, c'est pas parce que tu connais par la grâce du Seigneur que tu dois avoir une grosse tête comme ça. Tu dois être tempérant. Même en face de celui qui ne connaît pas, tu sais que la personne ne connaît pas, laisse-lui d'abord parler. Laisse-lui énoncer tout ce qu'il a au fond de son cœur. Laisse-lui vomir la saleté. Une fois qu'il a vomi toute la saleté là, donc quand par exemple, voilà, comme par exemple, imaginez-vous, moi, costaud comme je suis là, je suis en train de me battre avec Mathieu. Hein? Qu'est-ce que je vais faire avec Mathieu? Je serai tempérant, non? Quand il me lance ceci là, mes quatre là. Quand il lance mes quatre là, une fois qu'il aura fini, il sera fatigué, qu'est-ce que je vais maintenant venir faire? Je vais faire ça. Arrête. Tu comprends? C'est ça la tempérance en question. Connaître d'abord la personne qui est devant toi, malgré toute la science que tu as. Connaître ce qu'il a au fond de lui. Une fois que tu connais ce qu'il a au fond de lui, il sera très facile de pouvoir retirer cela. Mais entre-temps, laisse-lui d'abord exprimer tout ce qu'il a au fond de ses entrailles. Laisse-lui sortir ça. Après, tu commences à aménager un à un. Tu enlèves un à un.
C'est ça la tempérance. Et à la tempérance, la patience. Ce que je viens de dire. À la patience, la piété. La piété, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Éviter de commettre des péchés. N'est-ce pas? Et à la piété, il faut ajouter quoi? L'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, qu'est-ce qu'on ajoute? La charité. La charité vient toujours à la fin. Parce que la charité, c'est l'aptitude de pouvoir accomplir toutes ces choses-là. Une fois que tu as accompli toutes ces choses-là devant Dieu, tu es capable de tout affronter. Quelque part encore même, on dit, on va encore chercher, toujours en ce qui concerne la charité. Je vais lire plus rapidement. 1 Pierre 4, verset 8 dit ceci. Ayez. Bon, laissez-moi d'abord vous citer tous les versets dont vous aurez besoin. Quelqu'un a quelque chose d'écrire? Vous avez besoin d'écrire? Vous avez besoin d'écrire? Non, hein? Vous n'avez pas besoin d'écrire, non? Écoutez ce que 1 Pierre 4 dit. 1 Pierre 4, verset 8 dit ceci. Verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car la charité couvre quoi? Car la charité, vous voyez la puissance de la charité. À cause de la charité, à cause de l'aptitude que tu as à démontrer l'amour, à cause de l'aptitude que ton cœur a pour éprouver et pour accomplir la parole de Dieu dans ta vie et dans ta marche de tous les jours, dans les actes de piété, d'amour fraternel, de bons sentiments, de patience, de tempérance, à cause de ça, ça couvre une multitude de péchés. Et pas seulement aux yeux de Dieu, même aux yeux de ceux qui t'entourent. Parce que la charité précède les bonnes œuvres. Et ce sont ces bonnes œuvres-là qui vont marquer la vie de chacun. Est-ce que tu comprends? Repartons d'abord dans 1 Corinthiens. Toujours. On est à 1 Corinthiens. Un Corinthiens 13, verset 1er, d'accord? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Vous savez ce que ça veut dire? On ne sait pas où. Je peux être inspiré de toutes les manières, de tous les dons possibles et imaginables. Mais si je n'ai pas la charité, moi je vais être radio à vous foi. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Je serai comme une télé morte qui fait du bruit pour rien. Le cymbale, dans l'orchestre, il y a deux fers qui sont dorés là qui disent tiens, tiens. Vous connaissez ça, non? C'est ça le cymbale. Makele Yapama. On ne connaît pas son importance. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc c'est ça le secret de la charité. La charité est très importante. Et quand la charité, quand, tu as tout compris, ça commence à rentrer. Quand nous faisons...
mêmes choses. C'est-à-dire? Exemple, je donne l'exemple. L'Ancien Testament était là. Quand le Nouveau il a compris, mais la manière de faire était différente. C'était pareil. Tu veux qu'on aille chercher la charité dans l'Ancien Testament aussi? Non, je dis. Je peux, hein, ma il soeur. faisait. Regarde, aussi longtemps, dans l'Ancien Testament, eux, ils faisaient physique et biologie. Les objets, ils tenaient les objets. Non, là, l'apôtre Paul, quand il dit, quand je parlerai la langue des hommes ou des anges, il n'est pas pour lui dans le spirituel, hein. Arrête de lui montrer les choses. Il est dans le physique, c'est-à-dire, je peux vous parler de tous les secrets de l'humanité. Mais si je n'ai pas la capacité d'expérimenter dans mon cœur ce que Dieu veut, je suis une télé qui fait du bruit pour rien. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Si dans mon cœur, je n'ai pas cette capacité-là, parce que la charité, c'est la capacité qu'a le cœur de pouvoir éprouver l'amour, la patience, la tempérance, la douceur, tout ce qu'il y a de beau, là, toutes les vertus, tous les fruits de l'esprit, là. On ne peut pas les avoir sans être au préalable charitable. Parce que la charité ouvre les portes pour voir ton prochain comme toi-même. Lorsque tu es charitable, tu n'es pas toi. Mais les envies, les pulsions de ton prochain passent avant les tiennes. Et avant de vouloir lui faire du mal, tu sauras que si je lui fais du mal, c'est comme si je me faisais du mal à moi-même. C'est cette attitude-là que la Bible appelle la charité. C'est pas donner tout, c'est pas donner de l'argent, ou bien être le plus bon, ou bien être le plus onéreux. Non. La charité, quand la Bible parle de la charité, c'est cette disposition-là que nos corps ont de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes pour les autres, avec amour, avec joie, avec zèle. C'est ce que la Bible appelle la charité. Il te reste que 200, tu as mangé, mais l'autre devant toi a faim. Tu n'as pas dit j'économise mes 200. Par charité, tu te mets à sa place, tu lui donnes les 200 et Dieu voit ça. C'est ce que la Bible essaie de nous dire. Et cette charité-là existe depuis l'Ancien Testament. Ecclésiaste 3, verset 14, je vais lire un peu plus rapidement. Vous allez chercher encore. Non. Et faites-moi seulement confiance, c'est ce que la Bible a écrit. Ecclésiaste 3, verset 14. Car une charité, écoutez bien, faite à un père ne sera pas oubliée. Et pour tes péchés, elle te vaudra réparation. Ça c'est Ecclésiaste, l'Ancien Testament. Hein? Ecclésiaste toujours 12 verset 3. Pas de bienfait à qui persévère dans le mal et se refuse à faire la charité. Donc quand tu ne fais pas la charité, tu n'es pas agréable à Dieu. Et ça n'a jamais changé. Si l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament vient remettre ce concept-là, c'est que c'est un concept ultime. Il le dit même encore dans 1 Corinthiens chapitre 13, je pense au verset 14, où il dit la charité est plus importante que tous. Attendez, vous allez lire, soyez douces, vous allez voir l'importance de la charité. Raison pour laquelle il a demandé à ce que le chrétien soit charitable. Le chrétien n'est pas celui-là qui voit les défauts au détriment de l'amour. Le chrétien est celui-là qui voit l'amour dans les défauts. C'est ça qu'on appelle la charité. Quand tu te mets à expérimenter ça là, c'est là où vraiment tu te rends compte que oui, je suis chrétien, ma nature est différente. Ni côté mangue comme tia. Parce que tu n'es plus seulement chrétien de la bouche, tu n'es plus seulement chrétien des extases, tu deviens chrétien de l'expérimentation physique de tous les jours. C'est là où c'est difficile. Concernant les femmes, tu deviens celle-là, tu deviens la femme de 1 Pierre, rappelle-moi quoi votre verset préféré là? 1 Pierre 3, non, je pense. 1 Pierre 3, le verset 6, où il dit, comme il convient aux femmes qui font profession de servir Dieu. Et ces femmes, on avait pris l'exemple de Sarah. Comme il convenait aux Sarah, aux Anne, à ceux-là qui sont restés charitables, droites, suivant et conformément à ce que Dieu dit. On avait même vu les actes de charité de Anne. Sa vie conforme, pieuse. Malgré qu'on l'a insultée, malgré qu'elle avait une rivale qui venait tous les jours l'insulter. Elle est restée conforme à ce que Dieu veut. Elle a expérimenté ça et Dieu l'a donné au-delà de ce qu'elle attendait.
Imagine-toi 2 grossesses, 6 bébés. Toi qui ne cherchais qu'un seul enfant. On a vu ça. Sarah, un bébé a rempli toute la terre. À cause de ce bébé-là, toutes les générations ont été sauvées. Pourquoi? Parce qu'elle est restée pieuse. Elle a expérimenté la charité. Toujours dans l'Ancien Testament. Il se tient comme tout acte de charité. Et chacun est traité selon ses œuvres. On continue toujours. Ça, c'est le meilleur pour la fin. 1 Corinthiens 40, verset 17. Regardez l'immensité de la charité. À quoi on ça vous devez lire. Recherchez-moi. Non, c'est Ecclésiaste, pas 1 Corinthiens. Ecclésiaste 40, verset 17. Ecclésiaste 40, verset 17. Ecclésiaste 40, verset 17. Vous allez voir à quoi on compare la charité de la Bible. À quoi est comparée la charité? L'Ancien Testament. Fouillez qu'un Ancien Testament. On va lire quand même. Ecclésiastique 40. Ah, j'ai oublié que moi j'ai la version top. Ah, aïe, 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 aïe. C'est pas grave, moi je lis. Regarde ce que la Bible dit. La charité est comme un paradis de bénédiction. Et son aumône demeure à jamais. Vous voyez à quoi est comparée la charité? Un paradis de bénédiction. C'est-à-dire, c'est une porte ouverte aux bénédictions. Parce que chaque fois que tu accomplis un acte de charité, pas chaque fois que tu accomplis un acte, quand tu as la disposition d'accomplir tous les actes de charité dont parle la Bible, tu ne peux être que béni. C'est ce que nous dit. Repartons maintenant à 1 Corinthiens. Je ne sais même pas pourquoi on était venu ici même pour chercher quoi. Corinthiens 13. Vous êtes déjà là. Ah, mais le 1 Corinthiens 13, verset 1, on va dire ça 4 fois. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Makele la pamba. C'est là où on rejoint la parole du frère Junior où il dit que vos vies doivent être à l'image de ce que vous enseignez. Vous avez dit ça à nous les conducteurs. Vos vies doivent être à l'image de ce que vous enseignez. Si dans ta vie là, tu n'arrives pas à expérimenter toi-même ce que tu enseignes, tu fais du bruit, quitte le ministère de l'enseignement ou le ministère de la conduite, quitte. Ça ne te ressemble pas. Un conducteur, c'est celui-là qui n'a pas faveur à quelqu'un. Le conducteur, c'est celui qui fait retentir la justice du Seigneur. Même pour ta propre épouse, si elle a commis, traite-la sur la dureté. Quand elle va se fâcher, tu dis ne te fâche pas contre moi, va te fâcher contre le vieux. Parce que celui qui a instauré ça, c'est pas moi. Lisons le verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science, vous voyez, les choses en question reviennent encore. Le don de prophétie, la science, de tous les mystères et de toutes les connaissances. Quand j'aurai même toutefois jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ça ne compte pas à Coffin. Arrête, casse-toi. Mais la charité en question ne se fait pas par. C'est un truc qui doit être
Amen. Regarde, ce que tu viens de dire là, non, c'est même un verset écrit. Romains 12, verset 9. Romains 12, verset 9. Que la charité soit sans... Non, disait, vous soyez d'abord à la page. Allez d'abord à la page. Notre Dieu avait tout préparé. Tu t'inquiètes pour rien. Romains, c'est avant Corinthiens. Ne va pas en avant, recule. C'est avant Corinthiens. C'est pour cela que vous allez dans le comme les gens qui ont déjà le temps que tu es en train de chercher, il y a un que j'ai ramassé, un de mes voisins, là, mais je vais ramasser un jeûner. Jeûner à Pâques, Pâques à Bâle, il y en a encore. Le dimanche, avant la mort du pape. Le pape est mort le lundi de Pâques selon leur calendrier, non? Avant sa mort. Avec le président de ma fête, dans le Pangou. Joyeuse Pâques. Oh, vous pouvez me sortir vraiment Mouina. Notre voisin, le coiffeur, il venait coiffer les enfants là. Allez, vous avez un big Mouina. J'ai que le bâtiment dans la fête. Alors, continuez quand vous n'avez pas fêté la Pâques. Moi, j'étais à la Pâques. Vous n'avez pas regardé Mouna. La coupe à Sika me fout une appel. Allô? Allô? Je me souviens bien. Marie, vous tout bien. J'avais commencé à l'expliquer c'est quoi la Pâque selon la Bible. J'ai juste pris Exode. Et vous savez les gens que vous venez déranger. Tu as la ligne, ma soeur. Romains 12, verset 9. Romains chapitre 12, verset 9. Il s'appelle. Luc avec Luc. Luc, on a déjà fini. Tu as compris Luc déjà? C'est bon, non? La Bible dit ceci. Que la charité soit sans... Dites ça fort, quoi. Que la charité soit... Romains chapitre 12, verset 9. Que la charité soit sans... Mais vous dites ça doucement, pourquoi? Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Donc, c'est-à-dire, tu ne dois pas prendre plaisir à faire mal à ton prochain. C'est ça le chrétien. On a voulu être chrétien. Lui est approuvé. Ayant le mal en horreur. Mais est-ce qu'on va le faire par notre force? C'est Dieu qui le fait. Oui, effectivement, mais entre-temps, c'est en connaissance des choses qu'il faut commencer à les mettre en pratique. Aussi, nous, on ne connaît pas. C'est les autres qui mettent. C'est-à-dire, c'est ton entourage qui dit que tu en as. Mais toi-même, tu te dis. Mais le problème, c'est que quand on te dit que tu en as, c'est la façon dont tu vas prendre le tu en as là. Non, il ne faut pas dire tu en as. Il va dire elle fait bien. Elle fait du bien. Il dit ayez le mal. C'est toujours l'apôtre Paul, le bulldozer de l'évangile. Ayez le mal en horreur. C'est-à-dire que tu ne dois pas être heureuse de savoir que ta soeur, ton frère a reçu des coups à cause de ce que tu as dit, pensé, proliféré, agi. Ça ne doit pas te faire plaisir. Au contraire, il faut l'alim bijourner. C'est ça, avoir le mal en horreur. En fait, avoir le mal en horreur, non? C'est comme quand... Tu as fait du mal, mais tu ne ris pas dans... Voilà, il faut prendre un exemple. Quand tu as chicoté ton enfant correctement, malgré qu'il a fait tort, tu l'as chicoté au point où il s'est blessé. Tu vois, tu as fait un mal, non? Pour un bien, non? Mais pourtant, ça, tu ne vas pas pouvoir dormir. D'autres même vont jusqu'à s'excuser auprès de l'enfant. Ça vous est déjà arrivé, vous êtes des mamans d'enfants. Pourtant, tu le faisais pour son bien. Mais tu as tellement dépassé la limite que tu sors que tu n'arrives pas à dormir à quelque chose qui... Tu vas encore vérifier, ça va, la plaie, ça va. Non, pour l'enfant, c'est même mieux. Faire du mal à l'enfant, à ton voisin. C'est un païen. Toi, tu sais que tu sens que tu as fait quelque chose de mauvais. Bah, si on dit c'est... Non, si j'ai pris cet exemple-là, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui posent des actes de mal, pensant avoir raison. Est-ce que tu comprends? Parce que il y a des gens qui posent le mal parce qu'il avait raison. Hein. Ou ils se disent que c'est pour se défendre. Il y en a. Oh, elle m'avait fait ça ou il m'avait fait ça. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Pourtant, c'est un bien. Il y a une écriture qui dit ne rendez pas le mal par le mal.
Mais selon la justice de ce monde-là, c'est confort. Mais tu ne dois pas le faire. Ayez le mal en horreur. Il ajoute encore, attachez-vous fortement au bien. Donc c'est-à-dire s'attacher à ça de sorte de ne rien lâcher. Être agrippé à ce bien-là. Ne rien lâcher. Et surtout pour vous les femmes. C'est ça. Parce que généralement, celles qui ont la conscience sensible, soit à tout propos, à tout mauvais acte, ce sont les hommes. Parce que nous, généralement, les femmes, nous, généralement, les hommes, on a cette capacité-là de banaliser les choses facilement. Mais la femme, oh, elle est trop assise sur les détails. Mais tu n'avais pas vu, il avait fait ça. Ah, mais il y a d'autres femmes. C'est encore fou. Donc, du coup, vous ne faites me faire sortir de mon corétien. Vous là. Il y a d'autres femmes qui ne ressentent rien. Ils ont que tel fait, ça passe. Soyez ce genre de femme-là. Banalisez le moins important. Quand c'est quelque chose qui n'est pas important, quelque chose qui... En fait, mettez-vous sur la ligne de l'évangile. Quand c'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec l'évangile. L'autre dit l'anglais. Sauf que avec l'esprit qu'on a reçu. Sauf que avec le Saint-Esprit, tu fais quelque chose de mal. Si ton cœur en fait et tu dors, ça dit, réveille-toi. Réveille-toi, pleure même. Parce que ceux qui ont dormi ne tolèrent même pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. C'est-à-dire, si vraiment tu écoutes l'évangile, tu suis tout ça là. Parce que quand on suit les évangiles, les versets s'assoient. Même si tu ne connais pas le numéro, mais la phrase là prend place. Ainsi de suite. Le verset prend place sans que toi tu saches. Donc quand les événements arrivent, tu sens que ça se répète dans ton cœur. Le fait du mal, fait du bien, mais quand tu as géré ça, ça se répète par rapport à ce que tu as fait là. Et tu vas mal dormir. Tu vas même pas dormir, tu vas te réveiller le matin, tu vas dire non, je dois chercher ce problème là. Dès que tu parles à la personne de la situation, net, tu sens que la voix se libère. Tu sens que même tes prières, tu es maintenant à l'aise. Verset 3 toujours de Corinthiens 13. Vous allez remarquer que l'apôtre Paul va citer tout ce qu'il y a de bien à faire. Tout ce que le monde appelle bien là, l'apôtre Paul va le citer. Mais il y a toujours une chose qui manque, c'est la charité. Il dit ceci. Et quand je distribuerai tous mes biens. Quel verset? 13 verset 3, 1 Corinthiens. Quelqu'un de la Romain. Attendons la sœur. 1 Corinthiens 13 verset. Verset 3. Et quand... Moi je voulais juste te voir, quand tu as te faire voir dans Romains qu'il était écrit effectivement que la charité doit être appliquée sans hypocrisie. 1 Corinthiens 13 verset 3 dit ceci. Et quand je distribuerai tous mes biens, donc tout ce que j'ai de bien à offrir, parce que tous les biens c'est pas seulement l'argent, hein. Tout ce que j'ai de bien à offrir, pour la nourriture, bon là il a placé le contexte, pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à... Maintenant, quand tu poses tout ça, c'est là où maintenant la question vient. Qu'est-ce que la charité? Je commence à vous définir maintenant ce qu'est la charité. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Déjà, aucun homme n'est plein de bonté. Il n'y a que Dieu qui est appelé le bon. Donc, c'est-à-dire, tout ce qu'il y a là, tout ce que l'apôtre Paul est en train de définir là, c'est un esprit, c'est l'esprit de Dieu. La charité, c'est avoir l'esprit de Dieu qui retentit dans nos cœurs. Non! L'amour, c'est une aptitude de démontrer ce que tu es. Mais c'est pour ce que tu as. l'amour aussi parle de ça là. Il y a un verset qui parle de ça. L'amour, c'est Dieu, non? Il y a la différence entre l'amour de l'homme, l'amour des hommes, ou l'amour que les hommes peuvent démontrer. Il y a un verset qui dit car l'amour, c'est Dieu. De même, la charité aussi, c'est l'esprit de Dieu lui-même. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil.
La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. C'est-à-dire, je relis, la charité est patiente. Quand on te fait du mal, il n'y a plus de œil pour œil, dent pour dent. C'est là où on dit là, on te gifle la joue gauche, tu donnes la joue droite. Donner aussi physiquement. Non. Une façon de dire que il faut poser les actes. Et donc il n'a pas la paillette. Il faut vous dire Ah, d'autres Dieu les bons. Lisons pas à pas. Je répète d'abord le verset 4. Après, je vais encore répéter. Et le verset 5 encore quand je vais le lire. La charité. La Bible commence à définir la charité. Écoutez bien la définition de la charité. Et placez-le bien de vos cœurs. Demandez à Dieu de vous donner son esprit de charité là. La charité est pleine de... Elle est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. C'est-à-dire la charité n'est jamais envieuse. La charité ne se vante jamais. La charité ne se vante, ne s'enfle jamais d'orgueil. Verset 5. Toujours la charité. Elle ne fait rien de malhonnête. La charité ne fait rien de malhonnête. La charité ne cherche jamais son intérêt. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez la dangerosité de la chose? Elle ne cherche jamais son intérêt. La charité ne s'irrite jamais. Et la charité ne soupçonne jamais le mal. Voilà ce que tu attends. C'est pas encore fini. Hein? La définition de la charité, elle est longue. Elle arrive encore. Soyez patiente. La charité ne se réjouit jamais de la... Remplacer point par jamais, parce que c'est plus facile à comprendre. La charité est remplacée elle par la charité. La charité ne se réjouit jamais de l'injustice. C'est-à-dire, on a fait du mal à l'autre à cause de toi et toi tu es contente. La charité n'accepte pas ça. Donc, c'est-à-dire, l'Esprit de Dieu n'accepte pas ça. La charité, mais la charité se réjouit de la vérité. Quand tu as tort, accepte que tu as tort. Quand tu as mal fait, dis la vérité que j'ai mal fait. C'est ce que veut la charité. La charité excuse tout, c'est-à-dire pardonne tout. La charité croit tout. La charité espère tout. La charité supporte tout. Quand il m'a fait trop mal, je ne peux pas le pardonner. Va lire la charité. Mais le pardon, c'est notre... C'est là où la Bible vient encore vous rappeler la charité. Si tu prétends avoir l'esprit de Dieu là, c'est-à-dire l'esprit de charité, tu dois tout supporter. Et faire accomplir la vie. Vous vous souvenez du dimanche, non? Le dimanche, quand l'esprit disait, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est la mise en pratique de la charité là. En toute chose, rendez grâce à Dieu. Car c'est cela à votre égard la volonté de Dieu. Or, quand tu t'immisces contre lui, il va faire trop de mal. Donc, c'est-à-dire que tu es plus saint que le Dieu qui t'a mis dans cette épreuve-là. Oh, c'est maintenant que tu le sais. Continue avec la charité. Tout est dans le scénario déjà joué. Continue avec la charité. Et comme tout est dans le plan, il a équipé ses enfants. Mais sauf que c'est au fur et à mesure seulement qu'on découvre nos acquis. On les a depuis longtemps. Donc, au moment où on est en train de vivre, là, le Seigneur est en train de purger les cœurs. Il est en train de... Il rentre dans les cœurs, il cherche. Il ouvre la chambre, là, il voit, c'est sale, je dois nettoyer. Il va là-bas, il voit le salon, c'est sale, il nettoie.
au fur et à mesure. Le nettoyage d'une maison ne se fait pas en un clic ou en une journée. Le nettoyage de la maison, c'est de pièce en pièce. C'est la même chose que le Seigneur fait. Jusqu'à ce que vous allez atteindre, c'est là où la Bible dit que vous allez atteindre la paix véritable d'un chrétien. Et la paix véritable du chrétien, là, tu ne pourras pas te tourmenter. Tu ne pourras pas. Parce que tu auras le même sentiment qui était au Christ. Christ, qu'est-ce qui pouvait le déstabiliser? Il est venu dans le monde, il connaissait son plan. Il connaissait où il allait. Par où il devait finir. Rien ne pouvait le tourmenter. C'est cette même paix-là qui nous a laissé. Quand il dit je vous laisse ma paix, c'est-à-dire je vous laisse la paix que j'ai expérimentée moi-même étant sur la terre dans le corps d'homme. Continuons avec la charité. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Comprenez? Ce qui est partiel disparaîtra. C'est-à-dire les prophéties, les dons, tout ça, là, Dieu a mis ça seulement pour pouvoir nous conduire. Mais ce qui est important, c'est la nature profonde que nous avons. C'est ce que l'apôtre Paul essaie de nous dire. Les langues là vont disparaître un jour. D'abord même ça disparaît quand tu meurs. Quand tu meurs là, tu n'es plus celui qui parlait en langue autrefois. Tu deviens un corps sans vie. Mais la nature de ce que tu étais reste gravée dans le cœur des gens. Les gens ne se souviendront pas de toi parce que tu parles en langue. Non. Les gens se souviendront de l'empreinte que tu as laissée. Et l'empreinte en question va de pair avec la nature profonde que tu as. C'est ce que l'apôtre Paul essaie de nous laisser. Et puis il dit encore, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. C'est-à-dire, il montre maintenant le parcours de la vie. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir l'évangile. D'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Tout ce qui vient de citer en amont là, prophétie, connaissance, la vie d'un homme, tout ça là, vont disparaître. Mais trois choses demeurent à vie. La première chose, c'est la foi. En qui? En Christ. La deuxième chose, c'est l'espérance. En qui? En Christ. Et la troisième chose, c'est quoi? Mais la plus grande de ces choses, dit l'apôtre Paul, c'est donc un véritable chrétien, dans toute sa grandeur et dans tout l'accomplissement de ce que Dieu veut, est d'abord et avant tout charitable. Si tu ne l'es pas, papa, maman, prends tes genoux, pose-les, demande au Seigneur, Seigneur, transforme mon cœur, révèle cette nature charitable qui est au milieu de moi. Que je ne puisse pas voir les cotisations dans le message des cotisations et que j'endurcisse mon cœur. Que je soupçonne, le frère est dans un sabout, que je ne soupçonne pas le mal, mais que je vois l'acte de charité que je pose. Si quand je donne, il parle pour lui bouffer, Seigneur, c'est son problème. C'est lui qui n'est pas. Parce que la charité a parlé de quoi? L'honnêteté. Ça lui rattrapera. Moi, je fais donc de charité. Alors, en amont, préparons-le en amont et avançons avec. D'accord? Alors, on va prier le Seigneur et lui demander de disposer le cœur à la charité. Élevons nos mains et prions. Père Saint, Père d'amour, par ton amour, il t'a plu, Père, de réunir ce cœur, de réunir ces esprits autour de ta parole, autour de ton évangile, Père, afin de recevoir ce que tu as donné pour nous en ce jour.
Père. Merci. Tu as énoncé en ce jour au milieu de nous l'esprit de charité, Père. Tu nous as appelés à ce jour afin que nous puissions demander l'esprit de charité à toi, qui est l'expression même de la charité, Père. Tu es venu dans ta chair et tu nous as enseigné la charité par tes œuvres, par ton accomplissement, Père. Tu as été fidèle depuis ta naissance, Père, jusqu'à la crucifixion à la croix. Et tu nous as montré le bon exemple à suivre, Père. Donne-nous, Père, à concevoir cet exemple. Donne-nous, Père, à être fidèle à tes prescriptions. Donne-nous, Père, à expérimenter cette charité, Père. À avoir le dégoût à être, Père, à être, Père, contre le mal. À avoir horreur, Père, de l'accomplissement du mal dans nos vies. Père, donne-nous à être accrochés, Père, à nous fortifier, Père, dans le bien, à accomplir ce qu'il se doit, ce qui est conforme, Père, à un esprit disposé à te servir. Dispose nos cœurs, renouvelle nos cœurs, Père. Dans nos cœurs, mets l'esprit de charité, Père. Dans nos cœurs, place l'esprit de charité, Père. Dans nos cœurs, donne-nous le zèle à accomplir cette charité, Père, que tu nous as enseigné par la bouche de tes apôtres, que tu nous as laissé en serment, Père, par la bouche de tes apôtres, Père. Cette charité qui est plus importante que tout. Cette charité, Père, qui définit tes fils et tes filles partout dans le monde. Donne-nous à accomplir cette charité, Père. Donne-nous à accomplir cette charité, Père. Donne-nous à disposer nos cœurs, Père, dans les œuvres qui honorent ta gloire, dans les œuvres qui honorent, Père, le sacrifice de la croix pour nous, Père. Que nous vaut le prix d'une âme? Que nous vaut le prix d'une âme si ce n'est l'humilité, la patience, la tempérance, la douceur, l'honnêteté? Que nous vaut le prix d'une âme si ce n'est ta vie en nous, Père? Donne-nous d'expérimenter ta vie en nous. Père, donne-nous d'être les disciples et les serviteurs dignes dans les petites choses, afin que tu nous confies les plus grandes et que nous puissions en ressortir par la gloire de ton nom successeur, et que nous puissions faire, accomplir, Père, et que nous puissions rentrer dans la joie parfaite de ton nom. Donne-nous, Père, à être à ton image. Donne-nous, Père, à avoir le bon et le même sentiment que tu avais à la croix. Donne-nous, Père, à nous faire petits, à être le plus petit, Père, aussi que possible, au milieu des siens, afin que toi, tu nous élèves et que tu nous glorifies comme tu as glorifié ton Fils, Jésus-Christ, que tu as laissé comme image l'empreinte vivante de toi. Père, que l'esprit de charité se dispose dans nos cœurs, que les paroles qui ont été énoncées ne soient pas vaines, mais qu'elles soient une germe qui portera un fruit nouveau, qui portera une nature nouvelle, et un cœur nouveau dans nos vies, un cœur disposé à faire, une charité disposée à accomplir ce que tu veux que nous puissions accomplir, Père. Que nous soyons disposés à toujours nous souhaiter la charité, les uns les autres, par l'amour fraternel et pour l'amour fraternel, Père. Par ton Saint-Nom, Père, nous demandons et nous savons que nous avons reçu, Père. Nous gardons l'espérance et la foi de ce que tu nous donneras par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Car nous voulons être imitateurs de ton apôtre, de ton serviteur, qui a été imitateur de toi, le Christ, révélé dans ce monde, pour la gloire de Dieu le Père, en ses fils. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que la paix, la gloire et l'amour, la charité, le zèle de notre Seigneur nous soient multipliés et qu'il nous donne à accomplir toutes les prescriptions, toutes les ordonnances qui ont été mises à ce jour. Que nous ayons le zèle de les accomplir par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et qu'il nous bénisse pour tous les bons actes, tous les bienfaits que nous ferons, que rien ne soit perdu, mais que tout soit retrouvé. De même qu'il raconte, qu'il dit dans sa parole que quiconque reçoit un serviteur en qualité de serviteur ne perdra pas sa récompense. Quiconque qui reçoit, qui donne ne serait-ce qu'un verre d'eau à ses plus petits parce qu'il est mon disciple, ne perdra pas sa récompense. Que nos récompenses ne soient pas perdues, mais que le Seigneur multiplie au centuple au milieu de nous par le saint nom du Seigneur Jésus-Christ.
Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Oh, il est beau. Ils sont francs au bandit. Ah, bandit, qu'est-ce que c'est?